Alors Benoît, Bonjour, bonjour, la question du jour c'est connaissons-nous vraiment l'acrylique, toutes ces possibilités? Pas forcément, mais l'acrylique est très présente dans les rayons Beaux-Arts depuis pas mal d'années. ouais. Résine industrielle dans les années 50 qui va D'accord. vers le Beaux-Arts dans les années 70. Cette résine acrylique est vraiment fabuleuse, multi-support, différentes épaisseurs. On va découvrir toute une gamme de couleurs, mais aussi toute une gamme de textures. Plein de fluidités différentes, plein de trucs. Voilà. On y va, tu nous montres tout ça? On voit ça dans les tutos. Allez, c'est parti. La peinture, avant tout, c'est le pigment, c'est la couleur. Ce pigment, vous allez pouvoir le mélanger à un liant, à une colle. Ici, avec nos gommes arabiques en cristaux ou gommes arabiques fluides, on va avoir nos gouaches et nos aquarelles. D'accord. L'aspect gouaché, l'aspect un peu plus épais, on l'obtiendra avec une charge. L'aquarelle est plutôt la peinture de la transparence. d'accord, ok. Exactement. L'aquarelle est plutôt la peinture de la transparence. Donc là, on aura très peu de charge à l'intérieur de l'aquarelle. Très bien. Si on a envie de se fabriquer de l'huile, on va partir ici avec nos essences, avec nos huiles, avec nos résines, et on aura une peinture à l'huile. Ce qui va apparaître dans les années 50, c'est cette fameuse résine, c'est cette nouvelle résine acrylique. Cette résine acrylique, issue de la pétrochimie et qui au départ va être cuisine, salle de bain, plutôt bâtiment, D'accord. va ok. petit à petit D'accord. devenir une résine spécifique et puis une résine qui va très bien évoluer. Donc un résine un peu plastique, quoi, c'est ça? Exactement, C'est ça, en fait, exactement. ce qu'on appelle. Donc cet aspect plastique, on le voit là. Hein, c'est ce côté un peu blanchâtre. Ouais, ouais. Alors faut pas s'y tromper. Cette résine acrylique, elle est blanchâtre, mais une fois sèche, elle sera complètement transparente. Neutre, hein, elle sera complètement neutre et viendra Elle aucunement altère nuire pas. à la Ouais, couleur. elle altère Hein. pas du tout Ah non, le pigment, non, non. d'accord. On n'aura jamais un bleu ciel. Hmm. Hein, voilà. Donc là, Au contraire, même d'ailleurs, c'est plutôt un protecteur du pigment. oui, ça va C'est ça. enrober le pigment, ça va le protéger et on va avoir vraiment une peinture vraiment plastifiée. Ouais, d'accord. Hein. Alors plastifié, faut pas utiliser ce terme comme quelque chose de vulgaire. Hein. C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose de très souple, de très collant, multi-support. Ça va être vraiment l'idéal. C'est Hein. très clair. Et quand on applique cette couleur, on la voit, cette onctuosité de la pâte, on la voit. Hein. Et très vite, voilà, on se rend compte de cette élasticité. Très très bien. Ce liant, cette résine acrylique, on s'aperçoit que c'est une résine qui va être très très souple, facile d'accès, qu'on va pouvoir utiliser sur n'importe quel support. Puisque la structure de cette résine acrylique, c'est vraiment la colle qu'il y a à l'intérieur. Hein, le mot résine peut faire peur, hein, on peut dire plus liant, hein, ça va mieux. Ouais, Ici, on est dans une fine avec la couleur basique. On va trouver une gamme d'extra fine qui, elle, va être beaucoup plus pigmentée et qui, bien sûr, va couvrir beaucoup plus. Donc, pour les artistes qui travaillent avec des dégradés, avec des couleurs blanches, donc ils utiliseront beaucoup moins, en ton rompu, ils utiliseront beaucoup moins cette extra fine. Hein, on s'aperçoit de la différence. Avec le travail au couteau ici, dans notre fine, on voit réapparaître le grain du papier, puisqu'on a à la fois le pigment, la résine acrylique et de la charge. Et ici, on a principalement la résine acrylique et le pigment. Très très forte concentration pigmentaire sur l'extra fine. Alors quand on l'applique comme ça, on s'en rend pas trop compte, mais dès qu'on va rajouter du blanc, on va voir qu'il suffira beaucoup moins de peinture pour avoir les bleus ciel. Ici, voilà, mes blancs pareils. Et là, très très vite, hein, on s'aperçoit de la luminosité et de la charge pigmentaire. Et je vais avoir des bleus ciel où j'utiliserai beaucoup moins ma couleur. Donc là, c'est vraiment l'avantage des extra fines, c'est-à-dire qu'on a vraiment une grosse concentration pigmentaire et très peu de consommation de la couleur quand on la travaille en ton rompu, quand on la travaille avec ses blancs. Cette résine acrylique, on s'apercevra plus tard, dans d'autres petits films, que cette résine acrylique, on peut la structurer. Cette résine acrylique, elle peut vous aider à préparer vos supports, comme ici avec la lettre S, avec les gessos, donc S comme support, les gessos en blanc, en incolore ou en noir. Après, vous allez pouvoir la fluidifier. On a le réflexe souvent d'utiliser l'eau pour fluidifier son acrylique. En effet, les outils se rincent à l'eau, mais pour fluidifier une acrylique, pour garder son aspect collant, pour garder son aspect résineux, on va pouvoir utiliser des fluides. Et là, ces fluides, on va pouvoir fluidifier son acrylique pour vraiment la travailler avec des aérographes. On va pouvoir la fluidifier pour la rendre plus mate, pour la rendre plus brillante, et puis pour garder son aspect collant, pour garder l'élasticité de la pâte, pour pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Donc les fluides pour peindre, facile à retenir, chez Liquitex, la lettre F. On va pouvoir cette pâte lui donner du corps, lui donner de l'épaisseur, avec différents gels. On va avoir ici
les gels de texture, qui sont cette résine acrylique même. Hein, donc pour ceux qui voudraient se fabriquer de l'acrylique à la maison, ben, ils pourraient prendre leurs pigments et puis les mélanger à des gels de texture. Bon, ils s'apercevront hein, que le travail de la pâte peut être assez fastidieux, et puis à l'acrylique, ça peut sécher assez rapidement. Hein. Mais vous avez des fluidifiants qui peuvent retarder ce séchage. Donc là, les gels vont plutôt être brillants, vont plutôt être mat, et vont donner du corps à la pâte. Et puis après, on va avoir toute une gamme d'effets chez Liquitex. Donc les effets, c'est ce qui vont justement transformer votre pâte vers des effets brillants, vers des effets lisses, vers des effets de structure, des grains, etc. Et puis une fois que tout va être fini, pour protéger justement sa couche picturale, on va pouvoir utiliser les vernis pour venir égaliser sa surface, rétablir les brillances, rétablir les mats ou faire des vernis satinés et puis ainsi protéger sa peinture. Donc comme je vous le disais, hein, cette pâte acrylique, cette peinture acrylique, hein, ici de chez Liquitex, est très calibrée. Donc par exemple dans la gamme de Basic, on a 48 couleurs chez Basic. Donc Basic, hein, qui est le petit tube en plastique qu'on trouve dans tous les magasins. Et puis principalement sur le beaux-arts.com, hein, je crois, Fred. Beaux-arts.fr. Beaux-arts.fr, voilà. Et donc on va retrouver cette peinture acrylique en 48 couleurs dans la gamme Basic, avec nos 3 primaires qui nous permettent hein, de rentrer dans tous ces jeux de la couleur, bien sûr dans tout notre cercle chromatique, hein, avec des rouges très très calibrés qui vont nous permettre d'avoir des très beaux orangés, mais comme avoir aussi des très beaux violets. Hein, et ça c'est important d'avoir comme ça des couleurs qui restent lumineuses, assez peu bouchées. Hein, puis le mélange de nos 3 qui vont nous faire nos très beaux gris neutres, mais on ne va pas refaire là le cercle chromatique. Hein, ça, vous pourrez le retrouver dans des petits films précédents. Voilà. Donc cette résine très très souple qu'on va pouvoir travailler au pinceau. Cette peinture acrylique qui va garder une touche. Cette touche, bien sûr, va être conservée dans la Heavy Body. La Heavy Body de chez Liquitex, hein, on va être très très proche de cette peinture à l'huile qui va conserver, regardez, hein, quand on l'étire comme ça, quand on la structure avec le couteau, on a une pâte qui est riche, très pigmentée, une résine très souple, très collante. Voilà, hein, par superposition au couteau, par aplat au pinceau, et puis aller vers des transparences avec le travail de l'eau, avec le travail des fluides, vraiment quelque chose de vraiment très très agréable à travailler, et puis surtout sur n'importe quel support papier, support bois, support carton. Cette résine acrylique hein, va être très très souple et collée sur n'importe quel support. Un exemple ici hein, de cette résine acrylique, on s'aperçoit vraiment hein, de sa résistance, de cet aspect plastique. On vous montrera ça dans un petit film prochainement. Donc on a vu que cette pâte, elle est vraiment onctueuse, hein. On a différentes épaisseurs, on peut jouer avec ces épaisseurs comme avec les gels, comme on vous l'avait dit précédemment. Et très vite, pour ceux qui ont envie de se débarrasser justement de cette pâte, le risque c'est de venir mettre beaucoup d'eau, donc de perdre la densité et puis de perdre la couleur. Hein, donc Liquitex depuis quelques années est revenu sur ses pas de l'épaisseur, de la structure, et nous propose 2 nouveaux produits qui vont être une encre, hein, la Ink de chez Liquitex, très très pigmentée, extra fine. On s'aperçoit là de la puissance de la couleur. Et c'est toujours de l'acrylique. Hein. Toujours de l'acrylique. Donc l'avantage de cette encre, c'est qu'on va être dans une encre permanente, indélébile, très très pigmentée, donc vraiment avec de très très belles couleurs. Donc on peut jouer, hein, on s'aperçoit là de la puissance, la puissance de cette couleur. Donc là on peut rentrer vraiment dans des jeux aquarellés et dans quelque chose de beaucoup moins fragile que l'acrylique, que l'aquarelle. Hein. L'acrylique là va être permanent, alors que l'aquarelle, on sait que ça va pouvoir se remouiller, se tacher, alors que là on va avoir quelque chose qui va être vraiment des aplats très très puissants, quelque chose de très liquide, très fluide, donc travailler au pinceau, mais à la plume, mais à l'aérographe, hein, vraiment toutes sortes de possibilités. Et on s'aperçoit de la puissance ici de la couleur. Donc je dirais que quelques gouttes suffisent à teinter vos mélanges, hein, quelques gouttes de couleur dans le blanc là, et on a des pastels fabuleux. Super. Donc là, une encre qui vous permet d'utiliser tous vos outils d'application. Les calames, les plumes, l'aérographe, les pinceaux. Vraiment. Pour ceux qui ont envie d'un geste un peu plus libre, hein, et puis dans un esprit street art, est apparue toute une gamme hein, de 96 couleurs, de chez Liquitex aussi. Donc là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette encre mise dans des bombes avec un mélange à alcool. Et là, simplement, une pulvérisation. Donc, peinture acrylique,
plus d'histoire de solvant, simplement cette résine acrylique mélangée à de l'eau et à de l'alcool, C'est et toujours bien sûr l'acrylique, au c'est pigment, pareil. et toujours de Ouais, l'acrylique. ouais. Alors là, par contre, une acrylique extra fine, sans aucune épaisseur. Donc là, vous imaginez bien pour vos fonds, pour ceux qui veulent faire les fonds de leur tableau et avoir aucune épaisseur, quasiment comme s'ils avaient une toile de couleur tendue sur leur châssis. Ouais, exactement. Là, ça va être vraiment l'idéal. L'avantage de cette résine acrylique là en bombe, c'est qu'on va avoir un séchage légèrement ralenti qui va nous permettre là une application. Et bien sûr, tout ça est miscible entre eux. Qu'on soit dans la bombe, dans l'encre, si je reviens avec mon Heavy Body, si je viens réintroduire mes blancs, bien sûr, tout va se fusionner, tout va se mélanger, et que ce soit vers mes encres ou que ce soit vers mes bombes, là, je vais avoir aucun problème à mélanger mes peintures les unes avec les autres. On est dans cette grande famille de l'acrylique. On a vu tout à l'heure la pâte, le relief et la structure. Et ici, on est vraiment dans la fluidité, dans la transparence, avec ces deux nouvelles acryliques qui vont être notre spray et puis notre encre. Et bien sûr, là, une gamme de couleurs très étendue et la qualité extra fine. Donc extra fine n'est pas une extra qualité, c'est une très forte concentration pigmentaire. Donc de la couleur à l'état pur. Bon, merci Benoît. On en sait plus là déjà. Bah, déjà plus Plus d'envie. plus d'envie, ouais. beaucoup de couleurs, les Mhm. couleurs qu'on peut mixer les unes avec les autres, des pâtes pigmentaires, on a vu des couleurs un peu moins chargées, des couleurs un peu plus chargées Ouais, en pigment, c'est- vraiment pour avoir un éclat de la couleur, et puis facile d'accès, facile de support, D'utilisation. bien sûr, Nettoyage, rinçage des machin. Ah, pinceaux, c'est canon. extra, et puis n'importe quel support, carton, bois, toile, vraiment une peinture à tout faire. Super. Merci beaucoup. Merci pour cette découverte. Maintenant, on sait presque tout. Non, c'est pas tout. Il y a plein de choses à découvrir.